Top 1, 2, 3, top. Je refais le top. Petit live exceptionnel, voilà. Journée d'audience radio. J'ai pas eu le temps de les regarder. Du coup, je voulais les regarder. Je me suis dit, autant les regarder un peu avec vous. Parce que bah, ce soir, il y a le match du PSG. Et du coup, on va regarder le match du Paris Saint-Germain. On est après-midi. Je me suis un peu pris du pollen dans les yeux. Donc c'est un peu la galère. Mais je me disais, comme je voulais regarder les audiences radio, je me suis dit autant regarder les audiences radio avec vous. Donc on fait une spéciale audience radio, on ira regarder après plus en détail. On va regarder un peu qui gagne, qui perd. Donc là on est sur les audiences radio janvier-mars 2025. En général, on compare les audiences radio sur un an, donc à janvier-mars 2024, et on compare aussi sur une vague, donc novembre-décembre 2024. Euh, donc on va pouvoir voir un peu déjà la progression. Donc on a plus, on a moins de personnes sur la radio. Déjà sur un an, on passe de 5,6 millions d'auditeurs à 5,5. Donc grosso modo, on perd 100 000 auditeurs sur un an. Et le week-end, par contre, on en gagne un chouïa plus. Donc on est quand même sur des audiences qui sont plutôt équivalentes. Audiences plutôt équivalentes. Ensuite, dans le détail, on va regarder un peu qui sont les grands gagnants. Donc là, en fait, vous avez en AC, c'est l'audience cumulée. Donc c'est l'audience, si on prend tous les auditeurs en... Ah, il y a des travaux à côté de chez moi, je vais juste modifier ça. Voilà. Parce qu'avec le bruit, c'est un peu relou. Tac. Donc, ouais, en audience, du coup, on a l'audience AC là, je sais pas si vous voyez bien sur le live, mais ça nous donne en gros l'audience, si on prend sur une journée standard, tous les auditeurs au même moment. Bah, si on prend tous les auditeurs au même moment, ça donne l'AC. Ensuite, moi, ce que j'utilisais beaucoup à l'époque sur Pure Media, c'était la PDA, ce qui est en fait le plus intéressant. C'est-à-dire que par rapport à tout le morceau, combien est-ce que la radio a d'audience? Donc là, on est vraiment sur les 3 mois. On salue la belle perf de Castadi qui a perdu plus d'auditeurs qu'il en reste. Ouais, on va regarder ça parce que j'ai pas vu les chiffres encore de Casta, mais j'ai compris que c'était une grosse cata. Donc je pense que ça va être assez chaud. Mais déjà, du coup, Europe 1, on fait dans l'ordre, hein. On regarde les principales, mais Europe 1, ça fait 4,7. C'est quand même en baisse sur une vague, parce que la vague précédente, c'était 4,8. Après, faut pas oublier qu'en décembre, novembre-décembre, il y avait plus d'auditeurs, quasiment 200 000 de plus sur la part de gâteau. Mais sur un an, Europe 1, il gagne 0,4. Donc c'est quand même en hausse. Donc la ligne de Vincent Bolloré, qui est plutôt une ligne conservatrice, elle progresse quand même pas mal. Du côté de France Inter, toujours visiblement leader, 12,8. C'est difficile à aller chercher, 12,8. 12,8, 2h06 en moyenne, 14,5 de PDA, monstrueux. Alors c'est en baisse quand même sur une vague, mais ça progresse sur un an. C'était à 13,7 et là 14,5, donc ça prend quasiment 0,08, c'est ça? 0,8 points, c'est énorme. Donc France Inter, alors moi j'ai pas trop suivi, on va regarder un peu plus tard les détails, soit sur le compte de Kevin Boucher sur Twitter, soit sur le site de Pure Media qui mettent aussi toutes les audiences. On va voir un peu le détail de chacune des tranches, mais moi je suis pas un gros auditeur aujourd'hui de France Inter. J'avoue que la nouvelle ligne, je suis moins adepte, mais ça reste quand même assez intéressant. Ici, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'est France Bleu aujourd'hui. Vous savez, France 3 et France Bleu, ils ont fusionné, ce qu'il y a dans leur nom, et les deux s'appellent Ici. Euh, Ici, ça fait 4% de PDA. C'est en grosse baisse sur une vague, et ça perd 1 point sur un an. Donc, grosse baisse. C'est une audience qu'on peut analyser pour France 3, France Bleu. Ça s'analyse peut-être qu'il y a eu moins d'intérêt quand même pour l'actualité locale. C'est vrai que récemment, l'actualité nationale, donc avec notamment tout ce qui est autour de l'immigration, l'Algérie qui était vraiment très portée quand même dans les médias, mais aussi c'est ce qui se passe avec Donald Trump. Voilà, c'est une actualité internationale et très nationale. Peut-être qu'il y a eu moins quand même d'actualité du coup vraiment associée au local.
On passe à RMC pour Florian. Florian Creton, tu dis RMC. Ouais, RMC, on est à 5,9. Donc RMC, c'est devant ici. RMC, c'est devant Europe 1. C'est une très 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 bonne audience. 5,9. Ah, c'est très bon pour RMC ça. C'est une très belle vague pour RMC. C'est devant France Info, France Musique. Ouais, ouais, ça fait du coup de RMC avec. Il y a quand même Énergie qui est devant, mais ça va être la quatrième, je pense, la quatrième station. Donc ils font quand même une bonne vague, RMC. Progression sur une vague et progression sur un an. Ils gagnent 0,1, mais ça reste comme 0,1. Donc à voir quelle tranche a permis. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà regardé un tout petit peu, mais on va voir ce que ça a permis. Et côté RTL, par contre, c'est en baisse. Alors, attends, j'ai les bons chiffres. Ouais, janvier-mars, ouais. 19 en PDA. Ça perd sur une vague, ça perd sur un an. Sur un an, ça perd un point. Ouais, c'est une très très. La vague, elle est vraiment pas bonne pour RTL. Du côté des musicales, on va pas tous les faire, hein, mais du côté des musicales, qui est-ce qu'on. Alors, ce qui est intéressant, genre, déjà, c'est Énergie. Énergie 6,1. Ça repart à la hausse sur une vague. Ils gagnent quasiment pas un point, mais ils doivent gagner 0,8, c'est ça? 0,8 points. Et sur un an, ils gagnent 0,1. Donc, c'est plutôt une bonne vague quand même pour Énergie. Du côté des gens qui chutent, Skyrock, c'est une belle hausse. Ils gagnent 0,1. Énergie, combat, l'a fait du bien. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais regarder après, Gatmax, t'as raison, mais je pense que Camille, il est très bon, hein, c'est son domaine. Camille, il a dû faire un très très bon score. Europe 2, évidemment, qui passe sous les 1% d'audience. C'est quand même rare pour Europe 2, donc anciennement Virgin Radio. Ça perd 0,1 sur une vague et ça perd 0,2. Bonjour MC After Foot, ça baisse depuis 15 jours. Bah, je suis pas sûr que ça baisse. Ça, fait ça, tout le monde dit qu'il y a un boycott. Je suis pas sûr qu'il y ait un boycott. De toute façon, il n'est pas mesurable parce qu'on n'a pas d'audience concrète. Mais typiquement, tu vois, non, RMC fait une bonne vague. RMC fait une bonne vague et donc les deux dernières semaines sont prises en compte. Donc on ira voir si l'after a baissé ou pas. FIP, ça a l'air de se maintenir. FIP fait 1,8, 1,6 auparavant, 1,6 auparavant. Donc FIP, ça monte même. Bah, FIP, tu vois, FIP par exemple, ça tabasse, bon, Europe 2, mais tout le monde tabasse Europe 2, ça tabasse M Radio, M Radio qui est égalité avec Europe 2 quand même. Ça tabasse Nova, ça bat Rire et Chanson, et ça bat Radio Classique et France Musique. Donc on va dire que pour le coup, FIP, c'est vraiment une station qui marche pas mal. Koé, évidemment. Koé arrive très prochainement. On en parlera tout à l'heure. On va regarder la nouvelle équipe. On va voir ce qu'il en est. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ouais, Koé arrive pour Europe 2. Faut la sauver, Europe 2, hein, de toute façon, hein. Après, le choix, est-ce que c'est éthique ou moral de prendre un gars qui est mis en examen pour des accusations euh, de viol et d'agression sexuelle, notamment sur des mineurs? Voilà, ça, c'est plutôt une question morale. Mais ouais, c'est intéressant. Et FIP, ouais, FIT, en durée d'écoute, 2h20, c'est. Bah, en fait, c'est tellement énorme parce que, je te dirais, personne fait mieux que FIP. Salut Sarah. Merci monsieur. Euh, Tu vois, Mika, personne fait mieux que FIP. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux que FIP en Nova. Alors, du côté de Nova, c'est pas foufou. Nova, ça fait 0,8. Ça baisse sur une vague. Par contre, on n'a pas les données sur un an. Donc, on ne sait pas. Par contre, salut à Calorine. Salut, salut. Mais Nova, je crois que, alors, j'ai vu passer, je crois que quand même ça c'est bien boosté par l'arrivée de la dernière avec Guillaume Meurice et toute sa bande. J'avoue que moi, j'écoute pas en direct. Savoir du coup, je sais pas si vous êtes au courant comment fonctionnent les audiences radio. C'est pas du tout comme les audiences télé. Il n'y a pas de boîtier, il n'y a rien. C'est des gens qui nous appellent au téléphone durant toute la durée des 3 mois pour savoir ce qu'on écoute. Et ils nous posent plein de questions. Moi, on m'a déjà appelé pour ça. Et on nous pose énormément de questions pour savoir, en gros, quelle est l'émission que je regarde. Quel est le temps que je regarde, quand est-ce que je regarde, si je regarde avant, si je regarde après, à la minute près. Et en fait, c'est un énorme sondage avec énormément d'auditeurs, de personnes qui écoutent ou moins. Il y a des gens qui disent je n'écoute plus. Ça permet
comme ça de pouvoir avoir une estimation. Mais donc du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas l'audience exacte d'une émission et que par exemple pour Nova, qui est très 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 fort du coup avec leurs nouveaux humoristes, c'est le nouveau France Inter, hein, au niveau humoriste, bah moi par exemple j'écoute en podcast et donc je suis pas compris dans l'audience de Nova. Il n'y a pas les radios locales. Bah, je crois pas qu'il y ait de radio. Je regarde, hein, il n'y a pas de radio locale. Euh, Non, 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 il n'y a pas les radios locales. Alors ça, on peut les avoir parfois en chiffres précis quand on arrive à voir les données. Moi, à l'époque de Pure Média, je les avais. Aujourd'hui, bah, je les ai pas parce que bah, je suis plus à temps plein euh, dans une rédac, donc je peux pas. Mais on a quand même accès à ce document qui est accessible du coup à tout le monde. Mais en radio locale, on voit quand même que par exemple France Bleu, qui est devenue ici, c'est une très mauvaise vague pour elle. Donc c'est vraiment une perte. Europe 1 est en tête, c'est une blague. Alors le classement qui est au-dessus, c'est un classement qui est je crois, qui est par ordre alphabétique. AK. Donc Europe 1, eux, ils font 5,1% de PDA. C'est en hausse sur une vague et sur un an. Sur un an, c'est une nette hausse. En revanche, ça ne veut pas dire qu'ils sont leaders. Salut Vax. Donc, grosso modo, on est vraiment sur une vague qui est intéressante pour Europe, qui assoit le leadership de France Inter. Pas mauvaise pour RMC. RTL, c'est plus compliqué, mais ils ont toujours cette deuxième place. Énergie fait aussi une très bonne vague. Et c'est une très mauvaise vague, du coup, pour ici et France 3. Merci, Pat, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à te poser des questions. On va essayer, de toute façon, c'est toute l'actu radio aujourd'hui, hein. Côté musical, du coup, ouais, Europe 2, c'est la cata. Les premiers, c'est France Inter. On a le podium, c'est France Inter, RTL, suivi du coup de Énergie. Et juste derrière, on a RMC. Il y a ouais, ceux qui des fois déçoivent aussi, c'est France Info qui redescend quand même pas mal. RMC sont quatrième. France Info, ça fait 4,7. Ils perdent 0,2 sur. Ça progresse quand même sur un an, mais c'est quand même assez décevant parce qu'ils étaient quand même sur une belle dynamique. Et en AC, ils étaient quand même assez bons, donc c'est dommage. Mais en temps d'écoute, c'est quand même pas mal. Et voilà, on va essayer. Europe 2, ils sont passés derrière FIP. Ah, mais largement. Alors, je sais pas qui sont les fans de FIP, mais FIP, ça fait 1,8% de PDA. Europe 2, c'est 0,9. Donc, c'est la moitié. C'est la moitié. Ado, on n'a pas Ado. Parfois, on a mais là, on les a pas. Donc, grosso modo, voilà, les gagnants, les perdants. Je voulais voir RTL2 qui fait aussi des bonnes percées. RTL2, c'est bon sur un an, ça monte, ça baisse. Après, voilà, sur une vague, faut aussi remettre en compte que sur une vague, il y a moins d'auditeurs l'hiver que là entre janvier et mars. Et ça, au fur et à mesure de l'été, les gens sortent. Donc, Ado, mais Ado, c'est une très bonne, d'ailleurs, une très bonne station. De toute façon, moi, je suis un grand défenseur de la radio, je suis fan de podcast. J'avoue que moi, j'aime bien écouter le matin RTL pour Philippe Cavrivière qui me fait mourir de rire. Mais on espère être dans le point à Paris pour ses audiences. Ouais! Radio Nova, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Radio Nova, ça fait 0,8 de PDA. Donc c'est quasiment au niveau d'Europe 2, mais avec des moyens différents. Voilà. Nova, de toute façon, il faut savoir que Nova, c'est tout récent qu'ils sont de retour dans les grilles d'analyse de médiamétrie. Il y a un an, ils n'y étaient pas. Ah non, il y a un an, on ne calculait pas. Et parce que là, Nova, ils sont partis dans une nouvelle dynamique, donc avec la dernière, mais aussi avec pas mal de nouvelles émissions événementielles, et ça reste comme une station musicale. Donc les stations musicales, elles souffrent encore, mais on voit quand même que du énergie, c'est pas mal. On va aller voir du côté de nos copains. Alors sur France, ouais, c'est tout ce qu'on a. C'est un peu tous les. Là, on a le classement du coup fait. Alors, je sais pas si vous le voyez. Vous le voyez bien. Le classement fait par. Je vais l'arranger comme ça. Fait par mes confrères de Pure Média, mes copains de Pure Média. Vraiment, pour ceux qui aiment les médias, n'hésitez pas à aller là-bas. Donc France Inter premier, 7,25. Donc comme je disais tout à l'heure, 14,5. RTL deuxième, 19. France Info, alors, comment ils le mettent? Ah, ils l'ont mis en. Ah, ok. Là, ils ont mis le classement en audience cumulée, celui qui a le plus d'audience. Est-ce que Europe 2 va remonter en audience avec l'arrivée de Koé, à votre avis? Bah, BZH Maxime, animation, je sais pas si tu bosses à la radio. Moi, je pense que ça va remonter parce qu'en vrai, ils sont descendus tellement bas que Koé, ça va quand même porter. Après, voilà, il y a une question d'image.
Avec Koé, il est quand même mis en examen pour agression sexuelle et viol sur mineur. Donc ça peut quand même impacter l'audience. Je ne sais pas si les jeunes vont forcément être fans ou pas d'une personnalité comme Koé. Ensuite, ça va être intéressant de voir est-ce qu'il va pouvoir échanger avec les auditeurs, Koé. Ça, pareil, ça peut interroger. Ensuite, il n'y aura pas de public, donc pas de déloc. Donc tout ça, ça va quand même rendre assez compliqué le passage de Koé à la radio tant que son jugement ne sera pas passé. Après, Europe 2, ils s'en moquent, c'est le groupe Bolloré. Eux, être mis en examen, ce n'est pas un souci pour être écarté de l'antenne tant qu'il n'y a pas une condamnation sans appel. Donc ça, vraiment, c'est un peu comme Morandini qui est encore à l'antenne, ça fonctionne comme ça. Donc Koé, je pense que ça va remonter parce que je pense qu'il fait quand même va mieux faire de la radio, il aura plus l'impact et la technique qu'un Benjamin Cassady pour récupérer du monde. Mais voilà, donc là, l'audience, elle est en audience cumulée et pas en PDA. Moi, j'aime bien comparer en PDA, j'avoue. Ce qui fait que c'est un peu RMC est beaucoup plus bas, mais ils font que 3,5 millions, pourtant ils font 5,9% de PDA et c'est quand même assez énorme. Skyrock, Banger, bah ouais, bah Skyrock fait on va pas suivre, vraiment, faut pas suivre je veux pas suivre le nombre d'auditeurs, je veux suivre la PDA, moi. Et en PDA, c'est vraiment une bonne vague pour Skyrock. Euh, Koé, c'est quoi PDA? PDA, c'est la part d'audience. En gros, là, on a l'audience sur janvier-mars. C'est-à-dire que sur janvier-mars, on a interrogé un énorme panel d'auditeurs. On leur a demandé ce qu'ils écoutaient à la radio. Donc, en fonction de tous ces auditeurs, on va du coup leur demander ce qu'ils écoutent à la radio. Combien écoutent Énergie, France Inter, RTL. Et donc, ça permet de se dire qui a la part de gâteau de cet énorme gâteau qui représente une personne. Donc, en gros, sur 100 auditeurs, il y en a du coup, 14,5 qui vont écouter France Inter, 10 qui vont écouter RTL, 4,7 France Info, et donc RMC 5,9. Donc, un peu comme ça. Ça a frisé, ça a frisé.